Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi Yom Revi'i de la Parashat Eikev qui correspond au 19 Menachem Av 5785. Et nous commençons tout de suite par notre Chumash du jour. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de parler aux Béné Israël. Il leur parle des Shnei Luchot Abrit, des tables de la loi et de la mort de Aaron. Puisque les premières tables ont été brisées, Moshe Rabbeinu le dit, Akadosh Baruch Hu m'a aussi dit de faire un Aaron à Kodesh pour les y mettre. C'est un Aaron différent de celui qui se trouve dans le Mishkan. Le Ham Israël n'a construit le Mishkan que bien plus tard. Il lui dit comme ça, j'ai fait les louchot comme Hachem me l'a dit, et je suis monté de nouveau sur le Har Sinaï pour 40 jours supplémentaires. Moshe rappelle maintenant au Bnei Israël un autre événement. Après la mort d'Aaron, lorsque certaines des nuées, les Hanané, Shmaya, qui étaient là pour protéger le Ham Israël, ces nuées-là ont disparu. Les Bnei Israël ont eu peur de se battre avec les nations du monde, ils ont fait demi-tour et ont essayé de fuir vers l'Égypte. Mais les Lévi'im les ont poursuivis et se sont battus avec eux jusqu'à ce qu'ils acceptent de revenir. Même si cela s'est produit 39 ans après les Louchot, c'est-à-dire le moment où les tables de la loi ont été brisées, vers la fin de leur séjour dans le désert, Moshe raconte cela au Ham Israël maintenant. Et pourquoi? Pour nous dire que lorsqu'un tzaddik meurt, c'est aussi triste que lorsque les louchot, lorsque les tables de la loi ont été brisées. C'est aussi pour nous apprendre que lorsque le Ham Israël a essayé de fuir vers l'Égypte, c'était aussi triste pour Moshe que la faute du Heigel Azahav, de la faute du veau d'or. D'ailleurs, après la faute du veau d'or, Hachem a dit que seule la tribu de Lévi, le Shevet Lévi, devait être des Kohanim, et non les premiers-nés de tout le Ham Israël. C'est pourquoi le Shevet Lévi n'a pas de part en Eretz Israël. Ils travaillent pour Hachem et n'ont pas le temps de travailler dans leur champ. Hachem les paye avec les cadeaux si spéciaux qu'ils vont recevoir, ce que le Ham Israël, le peuple juif, apporte et donne aux Kohanim. Il le dit dans les mots. Et même si vous avez commis un si grand péché, une avéra aussi grande, Hachem m'a quand même dit de vous conduire vers Eretz Israël. Et nous passons tout de suite au Tehillim. Aujourd'hui, nous lisons du 90 au 96, c'est-à-dire des Tehillim, chapitre Tzadik jusqu'au chapitre Tzadik Vav. Le premier chapitre du Tehillim d'aujourd'hui a été écrit par Moshe Rabbeinu lui-même. David Amelech l'a ensuite mis dans les Tehillim et il commence par les mots Tefila le Moshe Ish Haelokim. C'est une tefila de Moshe Rabbeinu, un homme d'Hachem. Pourquoi Moshe Rabbeinu, notre maître, est-il appelé un homme de Dieu, un homme d'Hachem? Hachem est tout, et tout est Dieu. Mais nous ne pouvons pas le voir. Hachem a créé le monde parce qu'il veut que le Ham Israël agisse selon la Torah et les mitzvot et fasse une demeure pour lui, veshachanti betocham, pour lui ici-bas, dans les mondes inférieurs, ce que nous appelons dira betartonim. Mais si nous ne pouvons pas voir Dieu, comment savons-nous comment agir? Alors, c'est pourquoi Hachem donne au Ham Israël un Moshe Rabbeinu, le maître de la génération, qui est lui un homme de Dieu. Un Moshe Rabbeinu a deux parties en lui. Une partie, c'est celle qui est, en fait, Hachem, très proche de Dieu, pour qu'il sache ce qu'Hachem attend de lui, ce qu'il veut, ce qu'il désire, ce qu'il souhaite pour le Ham Israël, pour qu'il puisse aussi nous l'enseigner et nous dire ce que nous devons faire. Un homme simple ne sait pas ce qu'il doit faire. Quand il suit le chef de la génération, le tzaddik, adore, alors là, il sait ce qu'il a à faire. Il n'a pas assez, lui, de potentiel, de capacité pour maîtriser la compréhension que nous devons avoir de la volonté de Dieu. Il y a toujours un nafi, comme Moshe Rabbeinu, qui lui aide le Ham Israël à faire ce que Dieu veut à ce moment-là précis. Le Rabbi est notre Moshe Rabbeinu, c'est le chef de notre génération. Le Rabbi nous dit que nous sommes sur le point de voir la Géoula et que nous devrons en apprendre
tellement sur cette Géoula, tellement nous devons aussi l'enseigner. Nous devons répandre le judaïsme, la Torah, les mitzvot et la chassidut. Et demander à Dieu de faire venir Mashiach plus que jamais. Maintenant. Nous passons au Tanya Igeret HaKodesh Siman Vav. Voici une autre lettre du Admor HaZaken qui explique au Chassidim à quel point il est si spécial de donner la tzedaka. Le Rabbi Shneur Zalman, le Admor HaZaken, voulait particulièrement que les Chassidim envoient de l'argent aux Chassidim en Eretz Israël, qui eux n'avaient aucun moyen d'obtenir de l'argent. Ils avaient du mal à vivre, financièrement c'était très compliqué de vivre en Eretz Israël à cette époque. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le Admor HaZaken a été arrêté plus tard, avant la fête de la libération, de la Chag HaGeoula, du 19 Kislev. Il y a un verset dans les Proverbes qui nous enseigne que la récompense pour avoir donné la tzedaka est qu'un juif obtient la vérité, le Emet. Que signifie obtenir le Emet lorsque l'on donne la tzedaka et pourquoi nous l'obtenons lorsque nous donnons la tzedaka? Eh bien, le Tanya nous l'enseigne. Pour comprendre cela, apprenons d'abord quelque chose de particulier qui se passe en nos âmes, dans le Neshamot. Lorsque la Neshama naît dans un corps, elle ne peut voir que ce qu'un corps matériel, physique, peut lui permettre de voir. Elle ne peut pas voir Dieu, elle ne peut pas réellement constater que Dieu est un, même si c'est la vérité. Comme nous l'avons déjà appris précédemment dans le Tanya, Hachem 1, qu'est-ce que ça veut dire Hachem Echad? Ça signifie que même s'il y a tant d'éléments dans le monde qui nous apparaissent comme étant des choses et des éléments existants indépendamment, a priori, de Dieu, même si Dieu fait un monde entier à partir de rien, ex nihilo, yesh me'ayin, ça n'a pas changé Dieu. Lui, Hani Havaye Lo Shaniti, Dieu n'a jamais changé, n'a pas été du tout touché par le fait qu'il ait créé un monde ou pas. Il est au-dessus de cela. En fait, c'est une rachmanout, c'est de la compassion pour notre neshama lorsqu'elle est dans un corps matériel qu'il faut avoir pour elle et qu'elle ne peut pas avoir cette vérité-là. Be'ezrat Hashem, demain nous verrons comment le Admor HaZaken approfondit cette idée-là et nous fait comprendre comment la vérité, c'est réellement la récompense du don de la tzedaka. Ayom Yom Yuditet Menachemav, 19 Menachemav. Aujourd'hui, nous apprenons l'ordre d'une personne qui met 4 paires de téphilines. Pourquoi est-ce qu'on devrait mettre 4 paires de téphilines? Eh bien, il y a 4 sages des Chachamim différents qui ont expliqué la loi, la halacha, de l'ordre dans lequel placer les parchemins, les parachiotes, qui se trouvent dans les compartiments à l'intérieur des téphilines. Chacun a donné un ordre différent, ce qui correspond à une approche, à une vision différente, qui, elle, apporte une force spirituelle particulière à la personne qui les porte. La loi dans le Shulchan Aruch est selon Rashi. Mais certaines personnes ont la coutume de porter les autres tefilines également. Notre minhag Chabad est de porter 2 paires de tefilines, Rashi et Rabbeinu Tam. Il faut quand même savoir qu'il y a certaines personnes spéciales qui ont la coutume de porter les 4 paires de téphilines. Nous apprenons aujourd'hui quelles sont les tefilot qu'un homme doit dire, qu'il doit faire lorsqu'il porte chacune des paires de ces téphilines. Rambam du jour, Ilchot, Temidim ou Musafim. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons quelques notions qui concernent les mitzvot du Sefer HaMitzvot d'aujourd'hui. Dans le Pérek Gimel, ce Pérek nous enseigne comment nous apportons l'encens, les ktoret, mais également comment nous allumons la menorah. Dans le chapitre Dalet, maintenant nous apprenons comment les Kohanim se relayent pour faire le service, la Avoda, dans le Beth Amikdash. Il y avait un tirage au sort pour décider qui aurait le mérite de faire ce service-là, qui a ce zechut de faire le service d'Hachem ce jour-là. Les Kohanim se tenaient en cercle et levaient 1 ou 2 doigts.
La personne en charge décidait d'un nombre et de quel Kohen il fallait commencer à compter. Ensuite, il comptait les doigts, et lorsqu'il atteignait le nombre qu'il avait décidé, ce Kohen pouvait faire le service, et il pouvait travailler dans le Beth Amikdash ce jour-là. C'était un grand mérite. Tout le monde se bousculait pour faire ce qu'il y avait à faire dans le Beth Amikdash, on l'imagine. Enfin, dans le Perek Hey, le Rambam nous enseigne tout ce que nous devons savoir sur le Lechem Apanim. Alors nous avons conclu le Rambam, mais vous le savez, nous allons parler d'une tefila que nous faisons tous les jours, c'est le Aleinu Leshabeach. C'est une tefila qui est très importante et qui peut paraître souvent délaissée en fin de prière. Yehoshua bin Nun a écrit la prière du Aleinu. C'est lui qui a écrit cette tefila après que l'Am Israël ait capturé la ville de Yéricho. La guerre avec Yéricho n'était pas une guerre ordinaire. Elle était remplie de miracles incroyables. Les gens de Yéricho ne voulaient pas faire la paix avec l'Am Israël et ils ne voulaient pas partir. Ils avaient des murs épais autour de leur ville et ils les ont fermés hermétiquement. C'est-à-dire non seulement les portes, mais aussi les portes pour que personne ne puisse entrer ou sortir. Akadosh Baruch Hu a promis à Yehoshua qu'il gagnerait facilement la guerre contre Yéricho. Et il lui a dit quoi faire. 7 Kohanim, chacun qui soufflait dans une trompette, marchaient en tête de file. Derrière eux, des Kohanim portaient le Aaron HaKodesh, l'arche d'alliance du Mishkan. À la fin de la file se trouvaient encore tous les soldats du Ham Israël qui marchaient silencieusement. Le premier jour, Yom Rishon, ils ont marché autour de la ville une fois, puis sont retournés au camp du Ham Israël. De nouveau, le deuxième jour, le Yom Sheni, ils ont marché une fois autour de Yéricho. Ils ont fait la même chose chaque jour jusqu'au jour du Shabbat. Et la Shabbat, les Kohanim qui sonnaient les trompettes, les Kohanim qui portaient le Aaron, et toute l'armée juive ont marché autour de Yéricho 7 fois. Là, Yehoshua a demandé aux soldats de crier à haute voix lorsqu'ils feraient le 7e tour. Ils verraient bientôt qu'Akadosh Baruch Hu leur permettrait de capturer Yéricho. Ils devaient faire attention à ne rien prendre de la ville et ils devaient sauver la vie de Rachav, une femme qui avait aidé les espions juifs. Ça, c'est une autre histoire qu'on écoutera une prochaine fois. Ils ont donc marché autour de Yéricho une 7e fois, avec les Kohanim soufflant dans leurs trompettes et tous les soldats qui criaient sous leurs yeux. Les murs épais de la ville de Yéricho, qui est autour de la ville, se sont effondrés. Tout effondré. Le Ham Israël a pu facilement entrer et capturer la ville de Yéricho. Après ces miracles, Yehoshua a écrit cette tefila, il a écrit cette prière, Aleinu Leshabeach. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Continuez à le partager. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et soyez bénis pour cela. Envoyez-nous vos dédicaces. Soutenez, associez-vous à la diffusion du Chitat du jour. Sur chitat.fr, mais également par WhatsApp en nous envoyant un petit message. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Qu'il envoie la vraie foi chez tous les malades du Ham Israël et parmi eux. Avraham Nissim Ben Sultana. Qu'il donne beaucoup de force aux otages et qui les libère tout de suite et maintenant. Beaucoup de force à tous les Chayalim qui se battent en Eretz Israël et dans le monde. Qu'il nous envoie Mashiach tout de suite et maintenant. Et que nous puissions tous nous retrouver en Eretz Israël avec le Beth Amikdash, avec tous nos proches. Chanter, danser la Géoula.